ne me parlez pas comme ça, hein, monsieur. Non. Non. Vous ne vous adressez pas à moi comme ça. Je ne vous parle pas. Un petit animateur que vous soyez là, non, vous ne m'adressez pas la parole comme ça. Hein. Vous et vous, pasteur, là, vous pensez qu'on n'a rien à faire? Est-ce que vous me connaissez? À la sortie d'ici, là, je vais terminer votre vie d'animateur, de petit animateur. Temps de recevoir donc sa patronne à sa demande pour entendre sa version des faits. Nous vous demandons, bien sûr, avec votre permission, de la recevoir sous vos applaudissements. Shalom, madame. Shalom. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Dame Lucas, c'est ça? Madame Lucas. D'accord. Apparemment, il n'y a pas de différence. Madame, dame, c'est... C'est madame. Madame, ok. Oui. Autant pour moi. Madame Lucas. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Le pasteur Choumo est juste en face de nous, qui est le pasteur consultant. Vous avez été sollicité sur ce plateau par notre frère qui est juste en face de moi. Je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. J'ai du mal à vous entendre, le micro. Oui, je le reconnais. Quels sont vos rapports? C'est mon employé. Est-ce que vous êtes en de bons thèmes? Pas vraiment en ce moment. D'accord. Alors, c'est lui qui a demandé à vous voir. Je pense que comme il est là, on va déjà lui donner la parole pour qu'il puisse s'exprimer. Monsieur, allez-y, vous avez la parole. Madame, pardon. Ulrich, je fais quoi ici? Madame, Ulrich, tu m'as fait venir sur un plateau télé, c'est pourquoi encore? Ulrich, tu as la décision de ta mère. Mon argent ou la prison. Attends, tu me fais balader partout, tu m'emmerdes en fait, tu m'emmerdes. Madame, je n'ai pas pris l'argent. Tu m'envoies ici, tu me trimbales ici, tu m'envoies des gens me parler. Et mon argent? Oui, voilà. Madame, je n'ai pas pris l'argent. L'argent, je l'ai déposé sur la... Je n'ai pas pris l'argent. Oui, voilà. Je n'ai pas pris l'argent. Je vous assure, je n'ai... Madame... Ulrich, madame, pardonnez. Tu sais de quoi je suis capable. Tu vas moisir en prison. Madame, je vous assure, la dernière fois, là, quand vous m'avez appelé... Madame, en fait, tout ce que tu es en train de dire là, moi ça ne m'intéresse pas. Je veux mon argent. Je ne me suis pas assise pour pouvoir avoir tout ce gain là. Je veux mon argent, c'est mon argent que je veux. Tu me trimbales ici, tu m'envoies sur un plateau télé là, c'est pourquoi? Madame, je vous explique. Je vous explique l'histoire. Quand vous m'avez remis quand j'ai pris la clé là, monsieur, c'est vous qui m'avez appelé. Vous m'avez fait venir pour quelle raison en fait? D'accord, parce que monsieur en face de vous nous dit que vous l'accusiez d'avoir pris votre argent et qu'il reconnaît n'avoir pas pris. Ah bon? Vous lui avez porté une convocation. Il dit qu'il n'est pas l'auteur de ce... Bien sûr qu'il est l'auteur. J'ai des preuves. J'ai des preuves là dans mon téléphone. J'ai des preuves qu'il est l'auteur de ce vol-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dites-moi. Ce minable que vous voyez là, je lui ai fait confiance. Je l'ai pris comme un protégé. C'est moi qui lui loue la maison, excusez-moi. Je suis tellement dépassée par ce qu'il me fait. Là où il dort, là, c'est moi qui loue la maison pour lui. Et il a un salaire chaque feuille du mois. Sans compter les avantages que je lui donne. Parce que je l'ai considéré comme un fils. C'est mon livreur. Je l'envoie encaisser mes recettes du jour. Et j'étais dans l'indisponibilité de récupérer mon argent. Je lui ai dit d'aller me déposer ça à la maison. Et j'ai déposé ma clé à un endroit où personne ne peut pas savoir. Tant que je ne le dis pas à quelqu'un, oh, tu la fermes. Tu la fermes quand je parle. Je ne suis pas ton égal. Il faut m'interrompre encore. Je vais me lever d'ici, tu vas comprendre. Comme je disais, je l'appelais, je lui ai donné le code de là où ma clé se trouve pour qu'il me dépose ma recette. Et quand je rentre chez moi, je suis stupéfaite. Ma maison est dans un désordre pas possible. Et mon argent n'y est pas. Alors je m'adresse à qui? À lui, bien évidemment, ce voleur-là. Je l'appelle, il vient me raconter des histoires à non point fini. Ça fait combien de temps que vous le connaissez? Je le connais, ça fait à peu près 3 mois qu'on travaille ensemble. Est-ce que depuis que vous le connaissiez, vous avez déjà eu une histoire comme ça avec lui? Non, pas vraiment. C'est pour ça même que je suis étonnée, parce qu'il a toujours été correct avec moi. Et moi également avec lui. Et c'est quelqu'un qui vous l'a recommandé?
Comment Non, j'ai mis une affiche et un jour j'ai reçu un appel de ce petit voleur-là qui m'a dit que le boulot l'intéressait. Voilà comment on a commencé à collaborer. Et dans un premier temps, il me montrait vraiment que je pouvais lui faire confiance. Voilà pourquoi je lui ai accordé cette confiance totale-là. Mais là, je tombe des nues. Mais confiance totale, vous lui confiez... Oui, mais je lui confie tout. Est-ce que vous avez pris le temps de connaître là où il habitait, de quelle famille il Non, venait? parce qu'il m'a raconté son histoire. Et j'ai pris pitié. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit que son père avait été injustement accusé, il s'est retrouvé en prison, son père est décédé là-bas et que sa mère a fait un infarctus, elle se retrouve au village et tout ça, ils ont été chassés de chez eux. Franchement, avec toute cette histoire-là, je n'ai pas cherché à aller en profondeur, j'ai pris pitié et j'ai décidé de le prendre sous ma coupole. Voilà un peu comment je l'ai connu. Et mon remerciement, c'est de me voler. Madame, je n'ai pas fait ça. Ulrich. Mais Vous pensez qu'on gagne l'argent facilement, quoi. Si vous lui avez fait confiance pendant 3 mois, pourquoi douter aujourd'hui qu'il n'est pas l'auteur de ce vol? Je doute parce que c'est une faute somme. Il a des ambitions, vous le voyez là. Il a des ambitions. Et cet argent qui a été dérobé, ce n'est pas une petite somme. Je doute parce que c'est à lui seul que j'ai remis le code. À part lui, il n'y avait personne d'autre qui connaissait le code. Personne d'autre. Voilà, posez-lui la question. Nous sommes 2. L'argent ne s'est pas volatilisé quand même. Voilà, qu'il me remette mon argent, c'est tout. Il n'a pas à me trimballer sur un plateau de télé. Je fous quoi là? Et bon, est-ce que cette affaire ne peut pas se régler à l'amiable puisqu'il nous a dit que vous lui avez porté une convocation, vrai ou faux? Bien évidemment que je lui ai posé une convocation. Je veux mon argent. C'est mon argent ou la prison? Qu'il fasse son choix. On vous fait confiance, vous vous foutez des gens. C'est mon argent que je veux. Mon argent. Voilà, je vous assure que le jour même... J'entends pas, vous dites? Le jour même, lorsque je suis arrivé, l'argent, je me rappelle avoir ouvert la porte, j'ai posé l'argent, puis je suis parti. Je suis parti. Je n'ai... Madame, votre argent, j'ai mis là où vous m'avez indiqué. Je n'ai pas pris votre argent. Monsieur, si j'ai pris, je vais vous dire que c'est vous qui m'avez fait venir ici. Donc je suppose qu'il vous a dit là où il a mis mon argent. Raison pour laquelle vous m'avez fait appel. Notre objectif, c'est de régler ce problème qui vous oppose à celui que vous appelez votre employé. Le régler en quoi? Faisant me remettant mon argent? Non, pas forcément vous remettre votre argent, mais discuter pour que... C'est pour ça que moi je suis là. Discuter pour que les choses soient réglées à l'amiable. Discuter, il n'y a pas à discuter. Parce qu'il nous a dit qu'il est l'espoir de sa famille et le mettre en prison ne réglera pas les choses. C'est pourquoi nous voulons discuter avec vous pour apaiser quand même les tensions. Moi, on ne joue pas avec mon argent. J'ai beaucoup trimballé ma bosse pour arriver là. On ne joue pas avec mon argent. Donc, qu'il me remette mon argent. C'est tout. Monsieur Roland, il n'y a même pas de preuves qui m'accusent que j'ai pris l'argent. J'ai toutes les preuves là. J'ai toutes les preuves là dans mon téléphone. Voilà ça. Regardez vous-même, monsieur. Regardez. Regardez sur l'écran. Qu'est-ce que vous voyez là? Oui, mais il n'y a rien d'exact qui prouve. Il n'y a rien d'exact. Regardez. Regardez la corpulence. Regardez le visage. Regardez. Voyez vous-même. Je suppose que vous êtes quand même un homme sérieux. Donc regardez. Non, asseyez-vous. Attendez. Je suis. Ils sont où là? Mais comment, Ulrich, mon argent. Comment vous avez ces images? Parce que j'ai une caméra chez moi à la maison. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux pas laisser ma maison comme ça sans surveillance. J'ai une caméra chez moi. Voilà comment j'ai eu ces images. Et il veut nier. D'accord. Attends, là où les choses sont en train d'arriver, madame, je vous ai fait venir pour qu'on peut régler l'histoire. Mais là où ça s'en va là, je vois que vous ne voulez rien attendre. Moi, je vais parler, puis ça finit. Tu vas parler pour dire quoi? Tu vas parler pour dire quoi? Tout ce que tu peux dire là, c'est de donner mon argent. De me dire là où tu as caché mon argent, c'est tout. Pas moi, je vais parler plus. Tu vas parler pour dire quoi? Parce que tu as quoi à dire? Tu as quoi à dire? Voleur. Oh, tu ne paies rien pour attendre. Je vais te faire coffrer. Ulrich. Attendez, Ulrich, vous dites que vous voulez parler, ça va finir. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit? Tu n'as rien à dire. Absolument rien. À part me dire là où mon argent se trouve. Ça va. Non, je n'ai rien à dire, ça va. Demandez-lui juste pardon pour moi, je n'ai rien à dire. Monsieur Ulrich. Monsieur Roland. Regardez-moi droit dans les yeux. Oui, monsieur Roland. Vous êtes venu ici pour qu'on vous aide. S'il y a quelque chose à dire, il faut nous dire. Mais monsieur, il vous dit qu'il n'a rien à dire. Vous voulez qu'il dise quoi?
Monsieur Louis. Vous insistez pourquoi? Vous voulez qu'il vous dise quoi? Je lui pose la Mais question. vous lui posez la question par rapport à quoi? Il vient de vous dire qu'il n'a rien à vous dire. Il n'a rien à dire. Il n'a qu'à dire seulement là où mon argent se trouve. Oui, mais calmez-vous, madame. C'est pas vous. Je suis calme. Oui, mais c'est... Et vous ne me parlez pas comme ça, hein, monsieur. Non. Non. Vous ne vous adressez pas à moi comme ça. Je ne vous parle pas. Un petit animateur que vous soyez là, non, vous ne m'adressez pas la parole comme ça. Hein. Vous et vous, pasteur, là, vous pensez qu'on n'a rien à faire? Madame, est-ce que vous me connaissez? À la sortie d'ici, là, je vais terminer votre vie d'animateur, de petit animateur. J'ai besoin de mon argent. Je ne suis pas là pour rire. Hein. Vous allez terminer ma vie. Vous allez terminer ma vie d'animateur. Ah ben oui, parce que vous croyez trop fort être un petit animateur d'une petite chaîne de télé. Mais faites attention à moi. Hein. Bon, après, je ne sais pas ce que vous appelez... Faites attention à moi, monsieur. Après, je ne sais pas ce que vous appelez petit animateur, petite télévision. Je vous dis que... Mais je ne tombe pas dans ces bassesses. Le petit a dit qu'il n'a rien à dire. Je ne tombe pas dans ces bassesses, madame. Moi, je pose une question. La question, elle est dirigée. Et j'ai un minimum de respect pour le genre féminin. Alors, je ne vais pas tomber dans cette bassesse intellectuelle. Monsieur Ulrich, qu'est-ce que vous avez à dire? Il n'a rien à dire. Vous n'avez pas à vous Il n'a rien à dire. Tout ce qu'il a à dire, c'est de donner mon argent. C'est de donner mon argent. D'accord. Moi, je prends sur moi toutes vos insultes, il n'y a pas de problème. Mais monsieur Ulrich, vous êtes ici pour dire quelque chose. On veut vous aider, on veut comprendre le fond du problème. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Dieu. Quel que soit le titre, quelle que soit la force, seul Dieu est plus fort que tout. Monsieur Ulrich, regardez-moi en face et dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a rien à dire. Ulrich, tu n'as rien à dire. Cette histoire. Tu n'as rien à dire ici. Je fais mon argent. Moi, je vais parler ça fini. Tu vas parler pour dire quoi? Tu vas parler pour dire quoi? Frère Roland. C'est ça, moi, je vais sortir d'ici. Hein. Je vais sortir d'ici parce que je ne suis pas venu pour me faire humilier sur un plateau télé. Je ne suis pas venu ici pour ça. Non, mais madame. Ah, mais non, je ne suis pas venu ici pour ça. Il n'y a pas d'humiliation. Si. Mais vous insistez pour qu'ils disent quoi? Vous insistez pour qu'ils disent quoi? Vous accusez le jeune. Je ne l'accuse pas, les preuves sont là. Vous avez montré des preuves, madame. Laissez-le quand même s'exprimer. Mais il s'est exprimé. Il s'est exprimé, c'est lui qui m'a envoyé. Il s'est exprimé. Vous dites que peut-être qu'il veut faire un aveu. Quel aveu? Qu'est-ce que vous en savez? Il a quel aveu à dire? Tout ce qu'il a dit là, c'est me dire, madame, votre argent est à tel endroit. Mais peut-être c'est ce qu'il veut dire. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il parle? Pourquoi vous le privez des paroles? Il n'a rien à dire. Vous avez quelque chose à vous reprocher? Je n'ai rien à me reprocher. Dans ce cas, calmez-vous, madame. Je suis calme. Je suis calme, monsieur. C'est mon argent que je veux. D'accord, vous aurez votre argent, on est d'accord pour ça. Mais c'est la venue de quelqu'un qui est là. Vous lui avez porté une convocation. Il est venu sur un plateau parce qu'il estime que vous êtes chrétienne. Lui aussi, il est chrétien. Et notre objectif, c'est de trouver un point d'accord. Au-delà même de régler un problème, vous m'insultez. J'ai pas besoin de répondre. Je ne vous ai pas injurié. Non, vous m'avez traité de petit animateur. Non, je ne vous ai pas injurié. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez grand animateur. Je ne vous ai pas injurié, monsieur. Je ne vous ai pas injurié. Je vous ai dit ce que vous êtes. Voilà. C'est votre définition et je respecte votre point de vue. Je n'ai pas besoin de rentrer dans cette définition. Vous avez traité la télévision de petite télévision. Vous avez dit que vous allez éteindre ma carrière. Ainsi, celle du pasteur. Mais vous insistez pour me nuire, pourquoi? On ne veut pas vous nuire. On veut trouver quel est le nœud du problème afin d'apporter une solution adéquate, intelligente qui permet aux deux parties de repartir ici avec tranquillité. Si il n'a pas mon argent, je ne sais pas ce que je fous là. Moi, je vais quitter ici. Vous ne quittez pas le plateau. Si, je vais quitter ici. Non, je vous prie de rester là. Ulrich, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je vais parler. Je suis fatigué. Monsieur, parlez. Vous avez la parole. Parlez. Qu'est-ce que vous avez à dire? Tu vas parler pour dire quoi? Depuis, on demande pardon. Écoutez, je n'ai plus rien à faire ici. Je n'ai plus rien à faire ici, moi. Elle voulait coucher avec moi. Et j'ai refusé. Bon, maintenant qu'elle est partie, vous lui dites, ça sert à quoi? On vous demande... Madame, dans un premier temps, on voudrait dire que notre objectif, ce n'est pas de vous jeter l'opprobre de manière publique. D'accord. On est là pour régler les choses. Lui, c'est votre employé et nous, nous sommes une télévision chrétienne. Nous n'avons pas de parti pris. Le nom de la télé, c'est Lumière du monde. C'est pour que la lumière soit dite et qu'elle soit connue. D'accord. On va laisser le temps au frère de dire ce qu'il avait dit. Monsieur, vous avez la parole. En fait, frère Roland, comme vous l'avez dit, c'est qu'il loue mon appartement là où je suis.